Hey, salut tout le monde. Nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, présentation des duologies, trilogies qui pour moi valent 5 étoiles. Alors, j'ai eu la demande de quelqu'un de faire ce genre de vidéo où je fais une petite introspection sur, selon moi, quelles sont les duologies et les trilogies qui valent 5 étoiles. J'ai pas mis des one-shots et tout, et j'ai pas mis au-dessus des trilogies. Et en fait, je me rends compte que j'ai lu très peu de séries au complet. On va commencer par les duologies. D'abord, on va faire du contemporain, puis après, on va faire de la romantaisie, et après, on va faire les trilogies young adult, adulte. Pour cette première duologie, ça va être du contemporain. Alors moi je le considère comme une duologie, mais on peut dire que c'est un tome compagnon. On peut les lire séparément l'un de l'autre, lire que le deuxième, lire que le premier. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc c'est PS Tu me manques et PS Je ne t'ai jamais dit de Brigitte Kéméraire. C'est là où j'ai découvert cette autrice, tout simplement, et où j'ai eu envie de lire Un sorcier noir et éternel, je crois, si je me trompe pas, et Défier la nuit. Donc dans le tome 1 on suit Declan et Juliette. Juliette a perdu sa maman et en fait elle met des lettres sur la tombe de sa mère. Declan fait des travaux d'intérêt général et il travaille au cimetière. À un moment il va trouver la lettre de Juliette pour sa maman et il va décider d'y répondre. S'en suivra un échange épistolaire entre les deux adolescents. Et ils vont découvrir qui est l'un, qui est l'autre, il y aura des petits rebondissements et tout. Et on va surtout découvrir que tous deux ont une vie affreuse, vraiment. Et en fait, ils vont se soutenir mutuellement, ils vont vraiment avoir un lien l'un avec l'autre qui va être adorable. Ça va peut-être plutôt commencer avec de l'amitié, je pense. Et vraiment, il y aura une petite romance par la suite. C'est plus qu'une romance, c'est vraiment une introspection entre deux personnages qui souffrent et qui s'aident mutuellement. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai vraiment adoré ce tome 1. Et quand j'ai découvert qu'il y avait le tome 2, PS Je ne t'ai jamais dit, sur Rêve, qui est le meilleur ami de Declan. Rêve est un personnage extrêmement discret dans le tome 1 et on se pose plein de questions. Et en fait, grâce à ce tome-là, on en découvre encore plus sur lui. Donc on va suivre Emma et Rêve du coup. Emma est une jeune lycéenne encore qui crée des jeux vidéo sur internet et là elle a créé complètement un jeu vidéo et on découvre assez rapidement qu'elle se fait harceler par quelqu'un qui joue à ce fameux jeu vidéo. Mais elle veut en parler à personne et tout. Ses parents sont séparés et pour elle c'est la faute de sa maman. Tout est de la faute de sa mère. Elle se plaint énormément de sa maman. Elle se plaint énormément de sa vie. Elle se plaint de tout. Et en fait, à côté, on a Rêve qui est un enfant qui a été mis en foyer, en famille d'accueil et tout. Et dans ce bouquin, on a le retour de son papa. Qui lui envoie une lettre si je me trompe pas. Et en fait, Rêve est extrêmement touchant. On voit qu'il est très soutenu par Declan et Juliette, mais il n'ose pas leur faire confiance outre mesure. Et en fait, il va se rapprocher de Emma, il va essayer d'être là pour elle. Du coup, dans ce tome-là, le Rêve fait que c'est un 5 étoiles. Emma est... elle m'énerve en fait, parce que quand on a Juliette, Declan et Rêve, qui eux ont une vie complètement pourris, enfin ils ont vécu quand même des grosses épreuves, et puis on a elle qui mais le divorce c'est à cause de ma maman, c'est parce qu'elle fait ci, c'est parce qu'elle fait ça. En fait elle se plaint, elle se flagelle en fait dans ces trucs, et oui elle se fait harceler, oui. Et en fait, quand on essaye de l'aider et de lui dire « mais va le dire à tes parents, fais quelque chose pour... » Elle dit « non mais tu comprendras pas, de toute façon tu peux rien comprendre. » C'est comme si en fait, ce que Rêve pense et essaye d'expliquer, essaye de l'aider, ne vaut rien par rapport à ce que elle pense, et elle croit qu'elle a raison sur tout et tout. Donc voilà. Mais ça reste des introspections fabuleuses. Surtout, et en fait... Au début, quand je lisais, je me disais, ouais, Emma me saoule. Et en fait, plus les années sont passées, plus je me dis, en fait, Emma, elle agit comme une enfant de son âge doit agir et pas comme Rêve, Declan ou Juliette sont censés agir.
eux, ils ont dû grandir beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et Emma, en fait, elle agit comme la jeune fille qu'elle doit être. Et je trouve... C'est pour ça que je pense que j'aime autant cette duologie et je trouve ça génial. Ça se lit super rapidement. Les éditions Hachette Romans font des beaux objets livres, mais je lis pas assez de bouquins de chez eux. Mais voilà, vraiment ça c'est une duologie que j'aime énormément. Comme je vous dis, c'est des tomes compagnons. S'il y a une histoire qui vous touche plus que l'autre, vous pouvez les lire séparément, mais vraiment en fait lire les deux ensemble, c'est trop bien. Moi j'adore. Deuxième duologie, Young Adult, mais cette fois-ci c'est de la romantaisie. Je pense que vous vous en doutez un peu. C'est Affronter la nuit et Embraser le jour. Je l'ai prêté à mon frère l'a lu. Il a préféré le tome 1 lui. Je peux comprendre. Voilà, donc on suit Liv Aubray, Olivia, elle s'appelle comme ça mais son surnom c'est Liv, qui est orpheline, qui a été adoptée et qui est dans un orphelinat chez un homme qui adopte plein d'enfants dans le besoin, on va dire. Et c'est la plus grande, elle est là normalement pour aider sa famille et tous les 2 ans il y a comme une fête, comme les moissons. Quand le soleil se couche pour une année de nuit. Et il y a la bénédiction d'Oria, du coup leur divinité, qui va les toucher avec un rayon de soleil. Et elle va leur donner des pouvoirs. Et Olivia, Liv, ne veut pas du tout être là-dedans. Elle dit non, moi je dois advenir aux besoins de ma famille et tout, subvenir aux besoins de ma famille. Et elle va être touchée. Et elle va être déçue, dégoûtée, elle va se dire mais comment ils vont s'en sortir, machin. Et elle va aller dans un collège de guerre. Ça c'est que dans le tome 1, ce que je vous raconte. Et elle va apprendre à manipuler son pouvoir, elle va rencontrer un certain Rylan qui la déteste dès le départ et elle sait pas pourquoi. C'est très young adulte, hein. Je précise quand même le tome 1. Il va y avoir comme une sorte de fond de famille, une prophétie à suivre et tout, qui est vraiment super sympa. Le tome 2 est beaucoup plus pavétal, on va dire, il est quand même plus gros. Je crois qu'il fait 200 pages de plus que le tome 1. Lui est moins young adulte. Lui, je trouve qu'il fait très jeunesse et lui un peu moins, même s'il garde un peu ce mood-là. Et oui, pour moi, il manque des petites choses, mais ça, en adulte, en romantaisie adulte, ça doit tellement être bien. Oh là 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 là. Pour moi, c'est Force Wing. Hein. C'est le préquel de Force Wing, le début et tout. Il y a des dragons, il y a de la magie, il y a de la rébellion, il y a de la guerre, des grosses batailles en tout cas. Il y a du fond de famille, il y a de la compréhension des uns des autres, l'acceptation de ceux qui n'ont jamais été acceptés et tout. C'est trop bien. Il y a beaucoup de larmes. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Hein. Voilà, il m'a détruit ce bouquin. J'en ai parlé dans un vlog en long, en large et en travers. Ce bouquin m'a détruit. Voilà. Mais ça a été vraiment une énorme découverte de 2025 et là 2026 que j'ai adoré lire et découvrir. Vraiment, je n'ai aucun regret. C'est le genre de série qui me permettrait de la relire assez facilement. D'ailleurs, Marie Repline, elle a fait La Carte des Confins. J'ai jamais voulu le lire, mais en fait, j'ai tellement aimé cette saga-là, cette duologie, à 2 doigts de lire La Carte des Confins. On va passer aux trilogies et on va commencer par une trilogie young adulte. Celle-ci est un peu particulière parce que je me rends compte que je vous en ai jamais parlé alors que j'ai bouffé les livres à chaque fois et j'ai tellement aimé l'histoire. J'ai trouvé ça tellement génial. Cette trilogie, c'est la saga du Peuple de l'air, donc Prince Cruel, Roi Maléfique et La Reine sans royaume, de Holly Black chez Rajo. C'est une trilogie que moi j'ai lu avant qu'il y ait l'énorme hype sur les réseaux sociaux dessus. J'avais lu le tome 1, il venait de sortir à peine. C'était mais tellement bien. Mais en fait, je m'attendais pas à apprécier à ce point. J'ai tellement adoré cette histoire. Et pareil, en fait, les tomes, je les ai achetés petit à petit. Et à chaque fois, 2 jours après, je m'en souviendrai toujours. Lui, je l'ai lu. Hop, 2 jours après, j'ai acheté le tome 2. Je l'ai fini. 2 jours après, j'ai acheté lui. Donc, franchement, c'est une saga que j'ai lu extrêmement rapidement. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Et y en a plein qui disent oui, c'est de la romantaisie, c'est une romance entre Jude et Cardan. Pour moi, c'est plus un esprit jeune qui essaye d'écarter les barrières qu'on lui a mis et d'être libre en fait. Elle cherche juste une chose, Jude, c'est d'être complètement libre.
Et moi, je dirais pas que c'est vraiment de la romantaisie, vu que c'est assez particulier. Donc, dans cette histoire, il y a Taryn et Jude qui sont des sœurs jumelles. Ils ont une grande sœur qui s'appelle Vi. Vi est à moitié elfe et à moitié humaine, parce que son père vit à Domelf, donc le royaume des elfes. Et sa mère, en fait, a quitté son père et s'est cachée dans le monde des humains. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre qui a eu 2 enfants, donc les jumelles, Jude et Taryn. Le père de Vi est venu, il a tué tout le monde et il a récupéré les filles. Voilà, pour pas les abandonner et tout. Et en fait, elles ont grandi dans ce monde de manipulation, de trahison, de contournement de la vérité. Parce que les fées ne peuvent pas mentir et en fait, elles savent extrêmement bien en jouer. Les filles se sont fait torturer, harceler, tout ce que vous voulez. C'était vraiment dur leur vie. Et Jude, le seul truc qu'elle veut, c'est avoir de la reconnaissance, que les autres aient de la reconnaissance envers elle. Elle veut faire partie de la garde rapprochée du roi. Et bon, elle fait ses études. Il y a le prince Cardan qui fait ses études avec elle. Et il la déteste. Il a en fait une fixette extrêmement malsaine avec Jude. Petit à petit, on découvre dans les autres tomes qu'en fait, il est tombé amoureux d'elle, mais on lui a toujours dit que les êtres humains étaient inférieurs à eux, qu'ils les méritaient pas si, ça, truc. En fait, il restait bloqué dans les préjugés des êtres humains. Et c'est pour ça qu'il la maltraitait. Mais vraiment, il y a des trucs hard, mais Jude, elle est tellement badass. C'est vraiment l'une des premières héroïnes que j'ai découvertes qui était extrêmement badass, elle savait où elle voulait et en fait, elle manipule sans vergogne aussi. Et comme c'est une humaine, elle peut mentir. Donc voilà, elle vit plein de trucs, il y a plein de péripéties. J'ai adoré cette trilogie-là. Il y a des tomes compagnons, donc 2. C'est Les Sœurs Perdues, que j'ai pas du tout aimé. C'est sur le point de vue de Taryn. Il y a 60 pages qui servent à rien. Je déteste Taryn, au cas où. Et on a comment le prince Cardan en est venu à détester les contes. Du coup, un petit résumé de tout ça et de avant du prince Cardan en fait. Et le livre est extrêmement beau, l'objet livre est magnifique. D'ailleurs, Holly Black, j'ai voulu en découvrir d'autres bouquins sur elle par rapport à cette saga. J'ai pas aimé Doll Bones, vraiment j'ai détesté. Enfin pas j'ai détesté, mais j'ai pas aimé, je me suis ennuyée. Et aussi j'ai lu, du coup il y a une autre trilogie dessus, mais qui parle de leur petit frère. J'ai pas du tout aimé le tome 1, je crois que c'est Trahi, l'héritier trahi ou un truc comme ça. J'ai pas du tout aimé, j'ai même détesté ça, j'ai trouvé ça inintéressant. Voilà, peut-être parce que je suis plus la cible liée. Et là j'ai toujours comment ça s'appelle, le livre de la nuit que je dois lire de Holly Black, sauf que là c'est un roman adulte et je tends le dos, du coup j'ai un peu peur, mais voilà, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré. Et pour moi, tout vaut 3 étoiles. Ça se mange en fait, c'est du petit lait. Ça se boit comme du petit lait. Ça se mange comme du petit pain. C'est trop bien. Une trilogie, je crois que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il y a beaucoup de trigger warnings. C'est une trilogie adulte. Romantaisie MM, masculin, adulte. C'est Prince Cruel. Non, c'est Prince Captif. C'est Prince Captif de C.S. Pacat. Là, j'ai l'intégrale de chez Brajlon. Donc voilà. Je vous en ai déjà parlé. C'est une trilogie normalement, mais moi j'avais l'intégrale. Et j'ai lu l'intégrale d'une traite comme si c'était qu'un seul livre. La preuve que c'est fabuleux. C'est trop bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Donc en fait on a Damen qui se fait trahir par son demi-frère. Et il va le transformer en esclave pour aller dans le royaume ennemi, pour qu'il devienne l'esclave de Laurent. Laurent déteste Damen parce que Damen a tué son frère à la guerre. Donc voilà, c'est ça le speech. Et en fait, on va découvrir le royaume de Laurent via les yeux de Damen. Et en fait, on va découvrir plein de petits trucs. Il y a beaucoup d'esclaves, il y a des esclaves S, il y a des esclaves extrêmement jeunes, et il y a des vieux croutons dégueulasses là qui ont des, par exemple, ouais, franchement, je sais pas comment expliquer. Je sais qu'il y a eu beaucoup de triggers, il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, vous prenez ci, ça, truc, pas du tout. En fait, il faut prendre le point de vue du personnage principal et pas
truc dans la globalité. Les deux persos principaux sont écœurés du comportement de personnages dans la vie. Et en fait, ils acceptent pas du tout ça. Et je sais qu'il y a eu une énorme polémique sur oui, vous acceptez le fait qu'un vieux de 50 ans, 45, 50 ans, fasse faire des trucs assez particuliers à un enfant de 15 ans. Et en fait, non, justement, Damien, il dit, mais c'est répugnant, c'est ignoble, machin, je suis pas d'accord avec ça. Et Laurent, on voit à ses expressions, à sa façon de faire et de dire les choses, que ce n'est pas normal et qu'il n'est pas d'accord avec ça et qu'il veut changer ça. Il y a aussi des scènes de V, en tout cas dans le tome 1. Et après, bref, il y a une évolution, il y a des changements qui se font et c'est plutôt sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça reste de la hard fantasy. Moi, je dirais c'est de la high fantasy dans un sens parce que c'est des scènes crues, c'est des scènes assez dures. Il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de trahison, il y a de la politique et tout aussi. Mais ça change pas que j'ai adoré. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré ce bouquin. J'ai lu peut-être un peu trop jeune, je pense aussi. Mais c'est le genre d'histoire que j'ai adoré et que j'ai tellement apprécié découvrir. J'espère quand même qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire, selon vous, quelles sont les sagas qui valent 5 étoiles en fait, pour vous bien entendu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.